Plutôt que d'être dans le déni de nos Ouais. pulsions, d'être dans le déni de notre animalité, d'être dans le déni de nos traumatismes, aller regarder de ce côté-là et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là où il y a un processus, on pourrait dire alchimique. Mhm. Comment je vais transmuter cette colère? Comment je vais transmuter cette rage? Comment je vais transmuter ouais, ces pulsions qui sont là aussi, elles sont là. D'abord accepter qu'elles existent en tant que telles, parce que rien n'est pire que d'être dans le déni, dans le refoulement, parce que là on crée de la perversion, quoi. Parce que La là on va perversion habiller et de voilà, l'autodestruction. de l'autodestruction de soi et des autres, et ça Mm. s'appelle, ça donne la perversion narcissique par exemple, ou ce genre de Exact. comportement. Et donc, et après, ouais, comment on va transmuter ça? Et c'est vrai que l'expression artistique, la danse, le théâtre, le travestissement, il y a plein de moyens en fait qui permettent, heureusement d'ailleurs, à la personnalité de se reconstruire en canalisant et en transmusant, en transformant En transformant. ces émotions, ces traumas. Et parfois, justement, même ces traumas vont être aussi de l'énergie qui va pouvoir propulser la personne. Euh, Mm. et si elle arrive bien à alchimiser tout ça, ce qui peut prendre du temps en fait Oui. après, mais elle peut vraiment se transformer radicalement et Mm. rayonner incroyablement autour Alors. d'elle, alors que si elle l'avait pas fait, elle aurait pu nuire à beaucoup de gens, et le Mhm. contraire va se produire, elle va pouvoir apporter sa lumière dans le monde à partir de cette blessure profonde qu'il y a au départ. Exact, je suis entièrement d'accord. Et tu vois, il y a un déni classique Exactement. que je n'ai pas eu. Évidemment, on en a tous sur certains aspects. Alors, je ne suis plus vegan aujourd'hui, mais je l'ai été pendant 7 ans. Et même quand j'étais vegan, et les gens qui me connaissent savent que j'étais strict, je ne faisais jamais d'écart. Enfin, j'ai eu 2 écarts en 7 ans, un macaron à la pistache en rentrant en Californie et un œuf en Californie aussi. Bon, donc j'étais très strict, on va dire, dans mon régime alimentaire, mais malgré ça, je ne me voilais pas la face sur si à un moment donné, je suis sur un bateau au milieu de l'océan, parce que j'avais cette idée à un moment donné de voyager, faire les 4000 îles en Indonésie. Bon, ce voyage ne s'est toujours pas fait, de me dire je mangerai du poisson, de par l'environnement. Il y a par exemple des véganes qui sont dans ce déni de se dire que s'ils sont dans un environnement où ils ont faim et qu'il y a une poule, ils ne mangeront pas la poule. Et ce Oui. déni, c'est une aberration. C'est déraisonné C'est carrément. déraisonné. Je peux comprendre, malgré que je ne sois plus vegan aujourd'hui, que tu vis en ville, que ce soit à Paris ou dans des grandes villes, euh, tu as le choix. C'est facile. Donc tu peux, question idéologie, question de santé, quel que soit l'axe, prendre la décision de ne pas consommer telle ou telle substance, aliment. Sauf que dans certains cas de figure, entre ne pas manger et manger quelque chose que ton idéologie ou ta religion t'interdit de manger, le croire à 1000% que tu ne mangeras pas ça, c'est se voiler la face. Ouais, c'est quand tu commences à te mettre en danger toi ou à mettre en danger les autres au nom d'une idée, d'un code de Mhm. conduite, d'un dogme que tu veux absolument respecter. À ce moment-là, tu tombes dans ce qu'on appelle une forme de fanatisme ou de radicalité, enfin, ouais, et qui là, effectivement, pose des problèmes, en C'est fait. marrant parce qu'à ce point précis de notre podcast, on arrive à un chemin croisé où, c'est très intéressant de parler justement des extrêmes et Mhm. là où ça peut te mener, et deux, de cette nuance du bien et du mal et de transformation. Parce que il n'y a ni bien ni mal. C'est maintenant. Mhm. Et là, vous êtes, je suis vraiment entre les deux. Je On suis peut, on très peut, animée par les deux sujets là. moi je veux bien commencer à parler des extrêmes. Oui. Parce que, ouais, en soi, est-ce que parfois c'est bien d'être dans l'extrême ou pas? Et on peut parler de différents extrêmes sur différents sujets. S'il y en a qui vous viennent, allez-y, hein. Mais c'est vrai qu'il y a l'extrême. Moi je pense que sur certains sujets, souvent on a tendance à dire il faut pas être extrême. C'est une phrase qu'on entend souvent dire. Oui. Parce qu'on a tendance à voir, de par des sujets notamment d'actualité, extrémiste égale tel résultat. Que ce soit X ou Y religion. Mais dans certains cas de figure, on a des positions extrêmes. Par exemple, alors c'est un exemple qui est assez cru, mais je- c'est le meilleur que j'ai pu trouver, mais je sais qu'il peut choquer des gens, mais c'est l'exemple le plus parlant. Est-ce OK, quel terme je pourrais employer, mais bon, ça fait est-ce OK de violer un enfant? Dans la logique, une personne normalement constituée a une position extrême. Oui. Non. Tu vas pas nuancer, c'est OK le jeudi soir. Ta position est extrême. Donc de par un système de morale, de par ce qu'on considère être bien, de par, on va avoir dans certains sujets une position extrême, sur d'autres sujets, on va avoir une position nuancée. Donc je ne sais pas comment vous voyez les choses. J'ai envie de dire que oui et non, parce qu'il y a des choses
qui me semble logique, mais en parlant de ça, il y a 50 ans, c'était pas si logique que ça. C'était assez normal, l'inceste ou encore le C'est viol. vrai. Donc, je ne sais pas trop où me positionner. Pour moi, c'est vrai que ça me paraît logique que non. En tant qu'adulte, ayant conscience, en étant normalement constitué, tu sais que tu vas faire du mal et traumatiser Mhm. l'enfant, donc tu ne le fais pas. Ouais. Mais c'est vrai Et que là, il y a une action qui se met en place. Maintenant, c'est différent quand il y a une action Ouais. qui se met en place. Ouais. Parce que là, c'est pas toi et toi. Ouais. C'est pas une pensée. C'est pas une religion. C'est pas. Donc, c'est compliqué de répondre à ça. Par contre, je peux avoir un autre exemple. C'est l'extrémisme dans le développement personnel. C'est-à-dire que moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai 18 ans, donc vous l'aurez compris, c'était un peu compliqué. Et j'ai un ami qui me donne un livre, qui me dit de lire. C'était L'Art de la guerre. super premier livre technique quand même. Ah ouais, mais alors quelle prise de conscience. Ah ouais? Ah oui, prise de conscience. Ah Alors, ouais? il était repris par une femme. Hein. Ok. C'était L'Art de la guerre repris par une femme. Donc, Ok, c'était. elle a sûrement. Parce que l'original. De Sun Tzu, oui, l'original Voilà. est ardu quand C'est même. ça Non, c'est pas Ok, l'original. C'était ok, quelque chose de plus compréhensif pour ok, la ok, population. ok. Donc, c'était incroyable. Et je suis rentrée, du coup, dans ce développement personnel. C'était vraiment un médicament. Hein. Mhm. C'est une thérapie, quoi, le livre. Enfin, le développement personnel, tout cet apprentissage, toutes ces informations, toute cette ouverture, finalement. Et alors moi, quand j'ai connu ça, on était dans il faut pas être négatif, il faut ceci, il faut cela, etc. Et je suis tombée dans un truc où j'ai tout enfoui. Je m'autorisais pas à. Je voyais que les choses d'une certaine manière. Et j'étais dans un déni de l'autre manière. J'étais dans le yang, mais pas dans le yin. Il y a quelque chose que c'est même pas que je ne l'accepte pas, c'est que je l'ai complètement renié. Sauf qu'à un moment donné, ça t'arrive comme un boomerang dans la gueule parce que c'est pas la réalité de la vie. La réalité de la vie, elle est nuancée. Mhm. Et qu'à un moment donné, tu arrives. Alors, ça t'aide hein, à franchir beaucoup d'étapes, ça aide. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de passer par là, jusqu'à un moment donné où tu chutes. Et la chute est dure. Là, tu dois tout réapprendre. C'est une vraie introspection, c'est une vraie remise en question. Et on nous a vendu beaucoup de livres en ce sens, mais c'est extrême. Et je suis tombée dans ces extrêmes-là et ça m'a porté préjudice à un moment de ma vie, que ce soit au niveau de ma santé, de mon corps, de ma santé mentale. Ça m'a Par dévastée. exemple, tu veux dire par exemple pour l'alimentation, tu t'es mis à avoir des régimes drastiques, comment ça s'est Par passé? exemple, Ouais. aussi. Mais Ouais. c'est aussi passer par la case je suis quelqu'un de bien, je ne fais rien de mal, je ne m'autorise pas à, je suis dans le déni de ce que je suis, Uh-huh. je me trouve toujours des excuses. En fait, ça crée beaucoup de problèmes de Mhm. cette espèce d'hyper-positivité là, de cette hyper-bienveillance là, mais ça n'existe pas. On est, les enfants tapent, mordent et s'expriment. On est avec une violence en nous, elle est là. On n'a pas envie, on est égoïste, égocentrique, narcissique. On a des pulsions, des impulsions. On a des envies de meurtre, des envies de plus. C'est vrai que beaucoup de bouquins ont tendance dans le dev perso, ont tendance à vouloir nous lisser sur les bords, on va Ouais. dire, et nous empêcher de nous exprimer dans notre totalité. Oui, il faut pas être en Parce que, colère. voilà, On repousse la frustration. un grand classique. Alors que moi, je trouve que c'est pas une question de il ne faut pas être en colère. Bon, on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais de cette dynamique de s'énerver en conscience. Ou En conscience. l'expression de la colère en conscience. Bon, pour juste Oui, mais simplifier c'est sans pas rentrer. toujours, ça se fait pas toujours. Ah ouais, la plupart du temps, c'est pas le cas parce qu'il y a une réaction émotionnelle et une pulsion. Mais idéalement, c'est de prendre la décision de lever la voix. Pourquoi Pas lever la voix. Parce que tu le fais consciemment, tu le fais pas inconsciemment. Tu prends la décision de par l'échange, la personne n'a pas l'air de comprendre ou me manque de respect ou ceci ou cela, je prends la décision d'augmenter la voix. Pas j'augmente la voix parce qu'en fait, j'arrive pas à contrôler mes émotions. J'arrive pas Ouais, mais là, c'est à un gérer cas ce qui se passe. psychiatrique. Je sais Non, pas. non, mais je veux dire, si on est comme ça, c'est un psy, Bah, c'est pas le développement personnel. Ou... il y a beaucoup de gens Enfin, qui s'énervent facilement comme ça, oui, quand mais même, en hein. fait, il y a des étapes. Les psys vont avoir du boulot, hein. Bah oui, mais en fait, ça fait se culpabiliser quand on apprend ça, quand on lit ça dans un livre de moi qui étais impulsive. Bah, j'ai tout réprimé, mais Mais toi, tu penses que les psys, quel est... Et si on a un gros problème de colère, c'est un Ouais. psy qu'il faut voir, c'est pas regarder des trucs du développement personnel, il faut avoir un certain niveau d'éveil, une certaine compréhension de la vie, une certaine expérience. Il faut avoir quelqu'un pour nous guider, pour nous aider, il faut avoir quelqu'un en face. Je sais pas. Moi, mon avis sur les psys... pour moi, les psys, ils servent plus à une sorte d'ami imaginaire qui est réel.
qui va t'écouter, Et à qui tu as qui, donné d'argent à la qui fin est, de la pré- séance. Ah oui? qui est présent. Parce qu'en fait, et ça ne veut pas dire que c'est négatif. En soi, Mhm. ça a son utilité, mais c'est un peu comme un ami imaginaire, tu sais, à qui tu parles. Enfin, moi, j'en ai pas, mais il y a certaines personnes dans le monde, tu vois, un ami imaginaire à qui tu parles, qui te réconforte. Mais il te réconforte. L'ami imaginaire, il n'y a pas de. La discussion se fait que dans un sens. C'est tu te sens libéré de par le fait de ce que tu lui dis. Et le psy, personnellement, je le vois un peu comme ça. En fait, Il y en a des comme ça, je suis d'accord. Et j'ai pensé la même chose que toi très longtemps. Bon, je suis tombée sur un super psychiatre ok, et cool. j'ai une super thérapeute, mais qui était aussi penchée sur l'aspect très spirituel. C'est ce qui m'a beaucoup plu chez elle. Et il y a des échanges avec mon psychiatre un peu moins, mais mon Dieu, que ça me fait du bien de tout lui raconter, même les trucs les plus innommables. Et Mm. je sais que ça sortira pas de là. Les Mais, pires mais c'est horreurs que ça, j'ai en Mm. moi, tu vois, mais c'est je ça pourrais qui pas fait les du bien. raconter à un ami. Mais non, mais justement, ton ami imaginaire, tu peux lui raconter tout. Eh ben non. Ce que tu décris, c'est Non, mais exact. moi j'ai besoin d'être entendu en tant qu'être humain. J'ai Ben pas besoin de oui, parler mais à un c'est mur. ce que je viens de dire. C'est un besoin. C'est un ami imaginaire qui est réel, le psy. Mm. C'est quelqu'un, en fait, à qui tu peux te confier. Concrètement, c'est ça. C'est Oui, comme... mais tu peux pas le faire seul. Oui, c'est pour ça que tu payes ce psy. Mais en soi, idéalement, Tu payes un défouloir. voilà. C'est un peu comme... alors, je ne recommande pas ça, mais c'est comme avoir un punching ball. Et je ne recommande pas de se défouler sur un punching ball parce que si tu prends cette habitude, un jour, quelqu'un va se transformer en punching ball. Donc, idéalement, c'est d'apprendre à se calmer sans punching ball, mais ça fait du bien, de temps en temps, tu vois, de taper quelque chose. Mais il faut pas prendre cette habitude pour s'en libérer parce qu'à un moment donné, tu vois, le punching ball n'est pas là. Tu vois, je suis dans un Airbnb, il n'y a pas de punching ball, je suis pas à la maison si je suis énervé et que j'utilise le même réflexe, ça va mal finir, tu vois. Mais en soi, idéalement, ce psy qui est payé, il a sa fonction, alléluia, il est très utile à beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais idéalement, ce serait d'avoir quelqu'un à qui tu peux te confier. On vit dans une société où c'est de plus en plus compliqué d'avoir une personne à qui on peut se confier dans nos côtés les plus sombres, surtout. Parce que se confier sur des petits ragots de Tu relations as cette personne-là? où je Où peux. vraiment tu peux raconter le pire de toi, le pire de tes pensées, le plus dégueulasse. Le pire de mes pensées, ouais, j'ai déjà raconté. Non, mais t'as déjà raconté. Tu as quelqu'un à qui tu peux Bah, le William, faire, j'ai déjà aussi. raconté pas mal de pensées Ouais, mais je suis sombres. Bah, sûre entre que... amis, Mais après, on je se pense. raconte un peu nos. Parce que, bon, par exemple, moi, c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que nous, par exemple, on a. Comment dire, on peut avoir, avec un autre ami aussi, surtout, pas mal d'exaspération par rapport aux gens qui prennent des décisions et qui prétendent gouverner nos vies. Hein, on va pas donner de nom, mais bref, tu vois ce à quoi on fait Ouais. allusion. Et dans un passé pas si lointain, on nous a ordonné des choses qui nous ont paru tellement hallucinantes que ça a généré en nous le sentiment qu'il y avait la tentative d'une réelle emprise sur nos corps, sur nos esprits, et ça a généré beaucoup de colère. Et on se retrouve ensuite à qu'est-ce qu'on va en faire quoi de cette colère, comment on va la transmuter, parce que il s'agit pas d'être dans le déni de la colère, parce qu'elle est là, et si tu la refoules, elle va te ronger de l'intérieur de toute façon à un moment. Et puis après, donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, j'ai trouvé des chemins, mais en fait, c'est pas un seul chemin, c'est plein de petites choses qui vont me permettre de... Un peu de colère va partir par là, un peu par là. Tu C'est mets des pas... choses en place. Voilà, c'est pas dans un seul chaudron que je mets ma colère, c'est dans plein de petites choses. Du coup, là, j'ai trouvé ma stratégie, tu vois, mais il y a des gens, ils vont avoir une discipline, par exemple, je sais pas, ils vont courir 1 heure tous les jours comme des dingues, ils vont s'écouter du métal et ça va les aider, ou je sais pas, tu vois, chacun va trouver un truc. Mais voilà, et effectivement, c'est déjà reconnaître cette émotion quand elle est là, accepter qu'elle soit là, qu'elle fasse mal, et effectivement, pouvoir, tu vois, ce que tu viens de dire sur le psy, en fait, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Mais c'est super intéressant parce que effectivement en fait ouais avoir quelqu'un qui puisse vraiment écouter tout ce que tu as à sortir de toi Et à certains moments de ta vie, parce que c'est pas toujours la même chose, mais ouais des fois il y a des choses qui sont. Moi, je voudrais pas le dire à des copines, alors ouais qu'on se dit tous des trucs vraiment, mais. Et voilà, on s'appelle aussi pour cracher le venin, pour tout ci, pour tout ça, et on se dit des trucs qui sont vraiment pas. Voilà. Mm. Mais c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil parce que tu peux tout dire. Moi, personnellement, bon, j'ai pas l'impression, en tout cas, au stade où je suis. C'est sûr qu'à un certain stade, j'aurais eu besoin peut-être d'exprimer certaines Ou choses. peut-être un jour ça Mais arrivera. peut-être un jour ça arrivera. Je ne l'espère pas en soi parce que je suis très bien comme ça. Mais je n'ai pas. Il y a certaines choses
J'ai pas envie de donner cet exemple, mais j'ai eu des pensées très sombres envers une personne en particulier à un moment donné. Je sais plus si je t'en avais parlé à toi ou à Léa. euh, Au point d'en avoir des pensées, je peux pas les décrire là dans le Mmh. podcast, mais j'ai eu des pensées Ouais, je me souviens, tu m'avais parlé de ça. très sombres auxquelles je n'avais jamais eu pour un individu. Au point de me poser la question si j'allais agir. Et donc, ces peu de pensées, j'ai tendance toujours, enfin, au bout d'un moment, en fait, les gens qui sont proches de moi, je suis très ouvert sur plein de choses. Je suis pas ouvert à la terre entière, mais je suis ouvert auprès des quelques personnes qui constituent des doigts de ma main, où je peux. Mais j'ai pas forcément cherché à me défouler dans toutes les pensées. Et il y a plein de pensées au final qui sont pas si importantes que ça, mais sur les Non, choses parce que qu'elles je te considère. traversent juste et des fois, il faut juste les dire. Oui, ou parfois, en Ça fait, passe. elles sont pas. Il y a ce qui passe pas, tel que l'exemple que je te disais, ça a m'obsédé des jours entiers. En parler et en communiquer aide, mais personnellement, n'a pas résolu forcément le problème en question. Parce que je suis quelqu'un de très pragmatique et j'aime bien avoir des solutions. Et je trouve que parfois, évidemment, en parler de par un feedback peut résoudre un problème donné, mais parfois en parler, parfois il n'y a pas vraiment de solution outre que accepter la situation. Mais quand tu ne veux pas l'accepter, et que tu sais qu'il y aurait différentes possibilités de changer une situation, mais que ça pourrait engendrer d'autres problèmes, euh, tu n'as pas la solution que tu veux. Et donc parfois, tu dois te renier, de quelconque manière, à accepter un événement quelconque et passer à autre chose. Et c'est sûr que dans ces moments-là, en parler, ça fait du bien, mais ça va résoudre pas forcément le problème. Ça va dépendre de... Je reste assez flou parce que je peux pas Je me pense permettre qu'on de décrire... ressent un besoin peut-être. Je suis assez d'accord avec toi, surtout, bah voilà, il y a vraiment enfin, alors je vais pas dire, c'est pas péjoratif quand je dis ce genre de psychiatre, mais c'est qu'il y a des études où voilà, ils doivent faire l'effet miroir, ça doit être comme ci, comme ça. C'est pour ça que, voilà, enfin de psychologue, pardon, parce que Ouais. psychiatre, il va plus déceler des troubles, c'est plus vraiment médical, etc. Et ça, c'est important aussi à savoir. Moi, par exemple, j'ai vu un psychiatre et voilà, j'ai pu enfin, comprendre des choses sur moi. Et, enfin, voilà. Mais ma thérapeute, c'était vraiment un échange. Mhm. Et c'est ça qui était important. Je suis enfin, je suis complètement d'accord avec toi, hormis le fait que oui, ça permet d'un moment clé, un besoin, ça permet de se défouler, ça permet de tout dire, des choses que tu ne saurais pas dire. On n'a pas tous la même capacité à parler aussi aux amis, aux proches, encore plus aux proches. Donc parfois ça fait du bien. Mhm. Mais je suis pour l'échange, clairement.